Donc je comprends ce que tu vis. Alors si ça peut te rassurer, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que tu vis, même en tant que chrétien. Mais il y a des solutions. Tu vois, c'est toujours essayer de comprendre pourquoi en fait tu as peur, pourquoi cette peur te contrôle et pourquoi tu n'arrives pas, malgré que tu as l'esprit de Dieu en toi, qui n'est pas un esprit de timidité, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à avancer. Donc il y a toujours une raison. Est-ce que tu penses que tu es trop dur avec toi-même ? De ne pas être à la hauteur. Voilà. Parce que, en fait, tu aimes la perfection et en fait, tu veux atteindre un seuil que tu n'arriveras jamais à atteindre, la perfection. Et en fait, dans ton esprit, ça ne sert à rien de le faire parce que si j'échoue, en fait, tu n'aimes pas l'échec et tu n'as pas appris à aimer l'échec. C'est pour ça, en fait, que y a des choses que tu ne fais pas. Pourquoi ? Parce que ces choses-là, tu ne les maîtrises pas. Le perfectionniste veut tout contrôler, tout maîtriser. Mais comme tu vois que tu n'arrives pas à maîtriser, du coup, tu te dis, ça ne sert à rien que je passe à l'action. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ce besoin de contrôler, de gérer, tu vois qu'inconsciemment, tu n'y arrives pas. Du coup, tu te dis, c'est pas la peine que j'essaye. Parce que si j'essaye et si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas supporter. Si on me blesse, je ne vais pas supporter. Si on me critique, je ne vais pas supporter. Parce que je n'ai pas un contrôle sur ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut ? C'est se dire, je le fais, je sais que je peux être critiqué, je sais que je peux être jugé, je sais que les gens peuvent se moquer de moi, mais je suis préparé à ça. En fait, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas ? Parce que dans ce monde, on ne nous apprend pas à échouer. On nous apprend à être toujours les meilleurs, toujours le premier. À l'école, on t'apprend à être le premier de la classe, toujours devant. Celui qui est derrière la classe, il est nul. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais avant, donner des bons points. Ah, si tu es un bon élève, tu auras des bons points. Et si tu as 10 bons points, tu auras des images. Ah, moi, déjà, d'avoir un bon point, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'image, je crois que... Je ne sais pas combien j'ai eu d'images dans ma vie scolaire, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et du coup, ça me faisait mal parce que je me dis, ah, mais les autres, ils ont des bons points, ils ont des images, et eux, ils réussissent et tout. Moi, je me suis dit, mais comment faire pour avoir des bons points ? En fait, je me focalisais sur le bon point, avoir des images. Parce qu'au moins, je vais montrer ça à mon père, ma mère, elles vont me dire, ah, c'est bien, bravo. Et donc, du coup, je vais être aimé, en fait, tu vois ? Et donc, ça, c'est une fausse croyance qu'on te met quand tu es petit. Et aussi avec les parents, en disant « Ah, si tu as un diplôme, tu seras quelqu'un. Si tu as un diplôme, mon fils, je serai fier de toi. » Ça veut dire en fait que si tu n'as pas de diplôme, je ne serai pas fier de toi. Donc toi, dans ta tête, tu dis « je dois toujours aller devant pour montrer aux autres que je réussis. » Tu comprends ? Et donc, c'est tout un ensemble en fait qu'on doit déprogrammer. Tu vois, quand tu parlais de changement, en fait, c'est vraiment ça. C'est une fois que tu as compris la racine et que tu t'es dit non, je dois changer ma façon de penser, ma façon de voir les choses, et c'est un travail au quotidien, hein. C'est pas du jour au lendemain, mais une fois que tu as compris ça, tu te dis non, je dois apprendre à accepter. Tu vois, lâcher prise, c'est accepter la situation. Tu vois, donc le fait que tu dis ben voilà, j'arrive pas à accepter qu'on me voit et de me montrer et surtout le jugement, la peur du jugement, c'est qu'en fait il y a sûrement des choses que tu ne connais pas en toi ou que tu ne réalises pas ou que c'est comme s'il y a un déni en fait par rapport à qui tu es, tu vois, et pourtant tu as fait des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu m'expliques tout ce que tu as fait, même toi tu vas dire ah ouais quand même j'ai fait ça. Ah oui, quand même, j'ai eu ces diplômes. Ah oui, quand même, j'ai réussi à sortir de cette difficulté. Voilà, tu vois, quand tu vois tout ton parcours de vie, là, tu vas dire, ouais, c'est vrai que là, quand même, j'ai beaucoup de force. Je suis talentueuse, je suis intelligente. Mais le souci, c'est que la personne qui est perfectionniste, elle regarde plutôt aux faiblesses. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, là, je ne sais pas faire ci.
là je sais pas faire ça, et là j'y arrive pas, et du coup je suis nul, et culpabilité, la colère, la frustration, et tu vois, et comme on est dur avec soi-même, on est très exigeant avec soi-même, et on veut que les choses bien et parfaites. En fait, pour moi, c'est quand on cherche la perfection, on cherche à devenir Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. L'homme est imparfait et heureusement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que avec Dieu, en fait, dans notre destinée, on a un processus et on doit aimer le processus. Parfois, tu viens à l'église, on te donne les promesses, on te dit voilà les promesses pour toi, voilà les bénédictions, on te dit amen, alléluia. Et puis le lundi, on rentre, on dit ah Seigneur, où sont les promesses? Tu dis non, je t'ai pas expliqué, mais avant les promesses, il y a le processus et il faut aimer le processus. Et dans les processus, il y a le brisement, dans le processus, il y a des moments difficiles, mais c'est toujours pour notre bien, tu vois. Donc c'est ça un peu que je peux te dire qui pourrait vraiment t'aider. Quand tu es bien, tu as pu évoluer, tu as pu apprendre des choses. C'est très bien. Mais souvent, oui, j'aurais dû, j'aurais pu, mais c'est le passé. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, par rapport aux erreurs du passé, tu dis « Ok, j'ai fait des erreurs ». Surtout, tu te pardonnes à toi-même. Tu te dis pardon, voilà, tu te pardonnes à toi-même. Tu peux même t'écrire une lettre, tu mets ton prénom et tu dis voilà, pendant des années je t'ai dénigré, pendant des années j'ai pas pris soin de toi. Tu vois, tu te parles à toi-même et tu dis j'ai fait des erreurs, ok, mais voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, je te demande pardon et à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Et c'est là que tu dis ok, j'ai appris, j'ai fait des erreurs. Mais à partir d'aujourd'hui, voilà, je vais changer ma façon d'agir, tu vois. Et chaque jour, tu fais de ton mieux. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais chaque jour, tu te félicites du peu que tu fais, tu vois. C'est clair qu'il y a des personnes qui vont te dire « Ah, tu fais pas assez, tu sais pas bien, si et là. » Mais toi, tu es clair avec Dieu. Toi, tu sais. Tu sais, même des fois, tu travailles dans l'ombre, les personnes ne voient pas. Ils ne voient pas de résultats, tu vois. C'est comme si tu as ton jardin, tu as mis des graines. Toi, tu sais que tu as mis des graines de tomates. Toi, tu arroses tous les jours. La personne, elle vient dire, regarde ton terrain, il n'y a rien. Où sont les tomates? Toi, tu sais que les tomates sont là. Mais ça fait mal parce que tu dis, ah, j'attends que les tomates soient là pour leur montrer. Tu vois? Mais souvent, les personnes qui disent aux autres qu'ils ne font rien, c'est eux-mêmes qui ne font rien parce qu'ils sont frustrés, qu'ils n'avancent pas. C'est ça en fait, tu vois, les personnes qui sont jaloux. Tu remarques les gens qui réussissent, ils vont pas regarder les autres en disant tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vois, parce que eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps d'aller mettre des commentaires, tout ça. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, tu vois. Donc quand on parle de destinée, toi, tu as ta destinée, Dieu t'a montré ta destinée. Si te l'a montré, tant mieux. Si te l'a pas montré, là aussi, c'est un travail à faire pour savoir où Dieu veut t'amener, donc ça on peut en parler, mais déjà c'est clair ce que tu veux faire avec le coaching, tu connais ta cible, c'est déjà bien, tu vois, même si la vision elle n'est pas claire, la vision elle sera claire quand tu vas avancer. Moi je donne toujours l'exemple que tu as une barque, tu vois, enfin tu le vois par l'esprit, l'île, tu vois, tu es sur une barque, il y a de l'eau, tu sais que l'île elle est tout au fond, mais tu la vois pas, c'est un peu flou, mais tu dis mais il faut que j'avance pour voir clair. Donc là, tu commences à avancer et tu vois, il y a du brouillard. Ah, là, comment je vais faire? Je vois plus rien. Il y a un brouillard. J'arrive pas à voir l'île. Mais tu sais qu'elle est derrière. Après, il y a de la tempête. Tu dis, c'est pas grave, je sais que c'est derrière. Et toi, tu continues d'avancer. Et il va y avoir des requins qui vont venir autour. C'est l'entourage. Ils vont te freiner. Ils vont te regarder. Ils vont te faire peur. Tu dis, non, n'y va pas, c'est pas pour toi. Toi, tu regardes pas les requins. Tu continues d'avancer. Mais si tu t'agrippes sur la barque, et bien en fait, tu vas plus avancer. C'est ça quand on dit je veux contrôler et je ne veux pas lâcher prise, lâcher la barque, tu vois. Et là, tu es obligé de lâcher, tu prends les rames et tu continues. Malgré la tempête, malgré que ça va à gauche, ça va à droite, ça a des vagues, mais toi, tu dis ma destinée. Et à un moment donné, la tempête va s'arrêter, les requins vont partir, hein, comme il est dit, le diable va fuir loin de vous. Donc toi, continue d'avancer, continue à prier, continue à faire ce que tu fais. Et puis, tu vas passer à travers le brouillard et là, tu vas voir l'île. Et là, tu vas te dire, waouh, je ne pensais pas que c'était aussi grand. Parce que dans mon esprit, c'était petit. Et tu vas voir l'île qui est ta destinée.
Tu vois un peu l'image? Et c'est un peu ça la vie chrétienne en fait. Voilà, aller de l'autre bord. C'est ça. Allons de l'autre bord. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Va de l'autre bord, sors de ta barque et va marcher sur l'eau. Quand tu marches sur l'eau, moi c'est une parole que pasteur Marcelo Tunassi m'avait dit. Il m'avait dit ça, hein, tu vois, lors d'une soirée de gloire. Il m'avait dit, Max, c'est bien, tu avances, tu évolues, j'ai vu comment tu as grandi spirituellement, mais tu dois aller encore plus loin. Ah, moi, je me suis dit, waouh, ça veut dire quoi ça? Et il m'a dit, si tu veux vivre des miracles, il faut que tu sors de ta barque. Pierre a pu vivre les miracles surnaturels quand il est sorti de la barque. Donc, il a osé, en fait, tu vois. Et c'est là où la peur rentre en jeu en disant, non, j'aimerais bien marcher sur l'eau, mais si je tombe. Et est-ce que c'est vraiment Jésus? Parce qu'il nous a dit que c'était lui, mais je pense que c'est quand même un fantôme. Hein. Tu vois? Donc, non, je vais rester dans la barque. Et du coup, on n'avance pas. Mais si tu dis non, je vais essayer, je fais confiance au Seigneur et j'y vais. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sortent de leur zone de confort et qui font des choses, tu dis, mais comment vous arrivez à oser? Tu vois? Moi, des fois, ça me donne une rage. Je me dis, non, mais Seigneur, je vois ces personnes-là qui bâtissent des entreprises, ils font de grandes choses. Et nous, on est là, et on a tout en nous, tu es là pour nous aider. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est frustrant, tu vois. Mais bon, il ne faut pas non plus prendre la culpabilité, mais de se dire, c'est possible. C'est possible, parce que eux n'ont pas Jésus. Moi, j'ai Jésus, donc c'est possible. Voilà. Mais après, chaque chose en son temps, c'est Dieu aussi qui sait ce qui est bon pour nous. Hein, parce que parfois tu peux faire quelque chose et Dieu ne dit, je t'ai pas demandé d'aller là-bas. Donc là c'est bien parce que tu sais où tu veux aller, où tu as envie d'aller. Et du coup, c'est simple, il faut y aller. Il faut lâcher prise, il faut y aller, oser. Et en fait, plus tu vas oser, ça c'est vraiment, en fait, il y a vraiment une puissance dans l'action. Plus tu vas oser, plus tu vas passer à l'action et plus tu vas apprendre. Tu vas apprendre sur toi. Tu vas apprendre ce que veut dire détermination, persévérance, courage. Ça fait mal, mais quand je dis ça fait mal, c'est qu'il y a des moments, ça va être difficile. Mais tu vas devenir plus forte. Tu vois? Donc voilà, c'est ne pas attendre en fait d'être motivé pour passer à l'action. Passe à l'action et tu seras motivé. Mais c'est bien. Non, il faut continuer. Il faut continuer. Qu'est-ce qui te manque exactement là maintenant? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Si vraiment tu as une prière à faire, tu voudrais vraiment qu'il y ait quelque chose qui change en toi, ça serait quoi? Ok. Et comment tu pourrais avoir ça? Comment Dieu pourrait te donner ça? Ou qu'est-ce que toi tu devrais mettre en place pour avoir plus d'audace? C'est ça. Mais il faut ouvrir les portes. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Mais c'est ça le problème, c'est encore, comme on a parlé, la maîtrise et le contrôle. On veut avoir la certitude. Mais tu sais, il n'y a pas un ange qui va te dire, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Non. Le Seigneur, il veut qu'à travers les portes que tu vas essayer d'ouvrir, c'est qu'en fait, tu vas à chaque fois apprendre quelque chose. Ce que tu vas apprendre, c'est que c'est le Seigneur qui contrôle, pas toi. Tu vois la différence? Lâcher prise, c'est ça. Hein. C'est le Seigneur, il va pas te dire, tu vois la porte là-bas, va l'ouvrir, c'est la bonne. Ah, merci Seigneur, tu m'as rassuré. Non. Parce que sinon, on devient des enfants gâtés. On prie et puis le Seigneur exauce tout de suite. Non. Il va dire, voici plusieurs portes, à toi d'aller ouvrir les portes et à toi de chercher. Et à travers les portes fermées, tu vas apprendre la patience. Tu vas être frustré parce que après 10 portes, c'est fermé. Tu vas dire, Seigneur, ça fait la 10e porte, je suis fatigué. Il va te dire, regarde bien, il y en a encore une. Tu vois? Si tu regardes dans ce monde, toutes les personnes qui ont bâti des empires, des grandes entreprises, tu pourras remarquer en fait qu'elles ont déjà commencé petit, mais c'est surtout qu'elles ont eu beaucoup d'échecs. En Europe, quand tu dis tu as échoué, on te dit, tu vois, je te l'avais dit.
Aux États-Unis, on te dit, c'est pas grave, au moins tu as essayé. Aux États-Unis, quand tu crées une première entreprise, ils te suggèrent en fait de te planter, qu'après 2 ou 3 entreprises que tu as créées, c'est là où tu vas pouvoir commencer ton business. C'est étonnant. Après, ça ne veut pas dire que après la première entreprise, ça va mal se passer. Mais en tant qu'entrepreneur, en général, au début, c'est beaucoup d'échecs. Tu te sens seul, tu as peur, tu ne sais pas comment faire. Mais c'est une bonne formation. C'est une bonne formation. C'est pourquoi c'est important de parler avec des gens qui ont même déjà échoué. Comme ça, ils vont te dire... ils vont te donner leurs erreurs, en fait. Ils vont t'expliquer ce qu'ils ont fait et surtout à ne pas reproduire. Mais c'est bien cette expérience qu'on a justement d'échouer, parce que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Tu vois. Donc, et pour revenir aux entrepreneurs, je vais te donner l'exemple tu connais Dyson, la marque Dyson. Voilà, donc ce monsieur qui maintenant est milliardaire, avec tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a vendu, le premier prototype, c'était l'aspirateur sans sac. Alors, il se dit, ok, je vais faire un aspirateur sans sac, il commence à faire son prototype, et puis il dit, tiens, je vais le vendre 400 €. Les gens vont dire, attends, tu rigoles, 400 €, mais on ne va pas acheter un aspirateur à 400 €, c'est trop cher. Hein. Déjà, les gens, ils l'ont un peu, tu vois, limité, ils ont dit, non, ça ne marchera pas et tout. Et donc, il a mis en place ce prototype, donc 1 fois, 2 fois, 100 fois, pas réussi, 200, 300, 4, 1000 fois. Non, toujours pas. Il n'arrivait pas, en fait, à mettre en place cet aspirateur. Et il a essayé jusqu'à, je crois, 5570 fois. Et c'est là qu'il a réussi. C'est là qu'il a réussi à mettre en place cet aspirateur. Il aurait pu laisser tomber en disant... Enfin, moi, personnellement, au bout de 100 fois, je pense qu'à un moment donné, tu dis, j'ai tout essayé, ça ne va pas. Non, il est resté au bout. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu que ça allait fonctionner. Il avait la certitude, mais c'est une certitude qui s'est mise dans sa tête. On ne lui a pas dit, pourtant on lui a dit, non mais attends, ton aspirateur, même peut-être son épouse, elle a dû se dire, chérie, enfin, ça fait 1000 fois que tu essaies, à un moment donné, lâche l'affaire. Elle va dire, non, je vais jusqu'au bout. Et tu vois maintenant le résultat. Et c'est pareil pour KFC. KFC, lorsqu'il a voulu vendre son poulet très particulier avec la recette de sa grand-mère et tout, il est allé voir des restaurateurs. Et je crois que c'est au bout de plus de 100 restaurateurs qu'il a accepté. La personne a accepté. Et puis maintenant, c'est plus de 40 000 restaurants dans le monde entier. 40 000 restaurants dans le monde entier. Donc tu vois, c'est là tu te dis mais c'est trop fort. En fait, c'est vraiment cette certitude, c'est cette foi de dire que ça va fonctionner. Tu vois. Et donc après, tu vas, la porte elle est fermée, ok, c'est pas là. La porte elle est fermée, c'est pas grave. Et même si tu vois pas, toutes les portes sont fermées, tu dis, je sais qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Et tu regardes et tu dis, ah, elle est là. Et comme dans ton esprit, tu es préparé à voir la porte ouverte, tu le vois en fait en train d'ouvrir la porte, tu te dis elle est là, et tu regardes. Et à un moment donné, tu vois que derrière la porte fermée, tu n'avais pas vu ça, derrière un petit couloir, tu as une petite porte. Tu vas, tu l'ouvres et c'est la bonne porte. Mais si tu commences à ouvrir 1 porte, 2 portes, 3 portes, tu dis ah, je suis fatigué, ça va pas, je laisse tomber. Alors là, dans ta tête, tu vas être frustré, tu vas être en colère. Et comme tu vas être en colère, il va y avoir de l'amertume, il y a un voile qui va se mettre. Et du coup, tu ne vas pas voir la porte qui est derrière. En fait, c'est ça, lâcher prise, c'est de se dire, je reste calme, je sais que ça va aller. Et du coup, émotionnellement, dans ton corps, tu vas voir les choses différemment. Ça, c'est vraiment une clé. Hier, j'ai regardé vite fait une vidéo d'une dame qui a 106 ans. Elle a 106 ans et elle tient un café. C'est la plus ancienne. Je ne sais pas comment on appelle ça, tenancière, voilà. Donc, elle, quand on lui dit ça, je m'en fous. Elle s'en fout, tu vois, qu'on lui dit ça, voilà. Et en fait, on lui a posé la question, comme on le fait souvent, journaliste, c'est quoi votre secret? Elle dit, moi, je vais vous dire une chose, je ne mange pas de fruits. Elle dit, je ne mange jamais de fruits. Moi, j'aime la mayonnaise, le cornichon. Je bois mon verre de vin rouge tous les jours. Tu vois? Alors après, ils se disent,
Donc, ce n'est pas réellement l'alimentation. Mais c'est quoi? Elle dit, moi, dès qu'il y a un problème, je sais qu'il y a une solution. En fait, elle a dit, je m'en fous de tout, dans le sens où elle ne s'inquiète de rien. Elle dit, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais elle dit, moi, je suis à l'aise, je suis tranquille, je ne me stresse pas, tout va bien. Et là, j'ai fait, waouh. Donc, ce n'est pas l'alimentation. C'est pas l'alimentation, c'est pas parce qu'elle fait du sport, c'est pas parce qu'elle fait des étirements de la gym douce tous les jours, c'est pas parce qu'elle va en forêt faire des câlins sur les arbres et tout, tu vois, c'est juste que elle lâche prise, elle accepte la vie comme elle est et elle n'est pas angoissée. Et là, je me dis non, il y a vraiment une puissance dans notre cerveau. Et tu vois, quand tu parlais du burn-out, le burn-out, c'est le corps dit stop. Mais on ne l'écoute pas, on dit « je maîtrise, ça va aller ». Et à un moment donné, il dit « tu ne veux pas m'écouter, alors je vais te faire arrêter ». C'est dur, mais en fait c'est ça, c'est de se dire « non, je dois écouter mon corps ». Et c'est pourquoi en fait plus tu écoutes ton corps, plus tu écoutes tes émotions, comment tu gères, etc. Et tu essaies de comprendre, en fait tu vas comprendre comment ton corps fonctionne. Et c'est comme ça aussi que tu vas réussir à écouter l'Esprit de Dieu qui va te parler. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc du coup, tu peux communiquer et du coup, voilà, tu arrives à avancer, quoi. Et tu vois, la peur, quand on parle de la peur, c'est vrai que ça, je le dis souvent, c'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Tu vois, c'est-à-dire, je dis toujours l'image de Goliath, voilà, tu viens voir Goliath et Goliath il dit pardon. Goliath il dit pardon parce qu'il voit la puissance qu'il y a en toi. Tu vois, il voit l'Esprit de Dieu qui est en toi et toi tu es à l'aise, tu avances seulement. Tu vois, c'est une assurance en Christ en fait, c'est vraiment se dire voilà, j'avance. Et puis une clé aussi que je donne souvent, c'est ne pas chercher à être aimé. Alors pourquoi on a souvent peur du regard des autres? Parce qu'on veut que les gens nous acclament, les gens nous apprécient, les gens nous aiment. On ne veut surtout pas que les gens nous critiquent et tout, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, tu as beau faire ce que tu veux. Tu vois, tu as beau aider les pauvres, tu as beau faire ce que tu veux. Mère Teresa, tout le monde ne l'aimait pas. Tu vois, l'abbé Pierre, tout le monde ne l'aimait pas. Tu vois, tu as même des personnes sur la terre qui font tellement de bien qu'on veut les tuer. Donc tu te dis, mais c'est pas normal. Tu vois, et c'est là que tu te dis, on ne peut pas être aimé de tout le monde. En tant que chrétien, oui, on doit s'aimer les uns les autres, mais moi, il y a des personnes, même si c'est un frère, j'ai pas envie de boire un café avec lui. Je l'aime, c'est mon frère, mais sans plus, quoi. Quand on parle juste de Dieu, mais il n'y a rien d'autre. Mais je l'aime quand même, tu vois, je ne le juge pas, je ne le dénigre pas, mais c'est juste que, voilà, on n'a pas les mêmes valeurs, même si c'est les valeurs en Christ, tu vois. Et je pense que c'est ça, parfois, l'erreur des chrétiens, c'est qu'on dit, je dois aimer tout le monde, mais tout le monde doit m'aimer. Ah non. Et une fois que tu as compris ça, tu ne cherches pas à être aimé, du coup, tu te sens beaucoup mieux et plus libre, parce que tu sais que les gens vont te critiquer. Moi, dernièrement, on m'a traité de gourou, et j'ai rigolé. Il y a des gens qui m'insultent et tout, je rigole, parce que je sais que c'est l'ennemi, je sais que l'ennemi veut essayer de me perturber, et que j'annonce l'évangile, voilà, et puis si les gens n'aiment pas mon coaching, c'est pas grave, s'ils n'aiment pas mon visage, c'est pas grave, ils iront chez un autre coach, ils iront voir d'autres personnes, tu vois, même quand tu écoutes des prédications, il y a des pasteurs que tu aimes bien écouter, il y en a d'autres sans plus. Bon voilà, il y en a quand tu te dis Joss Meyer, Joss Meyer c'est que pour les femmes. Marcelo Tunasi, non, il crie trop fort, moi ça me convient pas. La louange, moi je préfère petite guitare tranquille. Il y en a d'autres qui disent moi je préfère quand c'est rythmé. Tu vois, il y en a pour tout le monde. Et c'est là qu'il faut te dire ça aussi, tu vois. Et la clé, c'est d'apprendre à s'aimer, de réapprendre à s'aimer. C'est ça. Donc d'être moins dur avec soi-même, mais de se valoriser tous les jours et de te donner de la valeur à tes valeurs. C'est-à-dire, tu connais tes valeurs, tu sais qui tu es et tu te donnes de la valeur tous les jours.
par rapport à qui tu es. Est-ce que justement tu te connais assez? Est-ce que tu connais tes dons, tes talents, tes valeurs? Est-ce que tu connais assez? Est-ce que tu penses connaître assez? Mais en fait, inconsciemment, et parfois c'est même le déni, hein. On se dit non, c'est pas vrai, mais souvent, en fait, quand on veut aider les autres, c'est une bonne chose. Tu vois, beaucoup de personnes que je rencontre sont dans ce fait plaisir. J'aime faire plaisir aux autres. Mais en cherchant bien au plus profond de notre âme, parfois c'est aussi pour recevoir quelque chose en retour. Alors on va dire non, moi je veux rien en retour. Mais si, on veut la validation, on veut que les gens nous aiment, on veut que les gens nous apprécient, parce que quand on leur fait du bien, on reçoit du bien en retour. C'est normal, en fait, on reçoit en retour, et parce que l'arroseur est arrosé. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, tu reçois en retour, tu vois. Mais il faut pas, en fait, faut vraiment se dire, mais est-ce que je le fais parce que j'aime la personne ou parce que en fait j'ai vraiment besoin d'être apprécié, d'être aimé? Tu vois, il y a toujours cette notion d'équilibre. Bien sûr, nous en tant que chrétiens, oui, on doit aider les autres, on doit les soutenir, mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin, parce que parfois on va s'épuiser et on s'oublie. On oublie de prendre soin de soi, et si on ne prend pas soin de soi, on va avoir des difficultés à prendre soin des autres. Et on a peur d'être égoïste, tu vois, on se dit, ouais, mais non, je suis égoïste, je pense qu'à moi, tout ça, mais non, c'est hyper important. Tu vois, Jésus, lui, il prenait du temps de repos, il restait dans la barque quand il pouvait, mais voilà, il faut se focaliser sur les autres. Mais je pense qu'il y avait cette notion d'équilibre. Et parfois, malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des burn-out. Parce que en fait ils se disent je dois, il faut absolument que j'aide les autres, il faut absolument que, mais après c'est trop, tu vois. Donc c'est vraiment c'est un travail au quotidien, hein, parce que parfois on se dit ouais, mais si je le fais pas, c'est pas bien, comme si on allait dire ah, Dieu va pas m'aimer, mais si je le fais, ah, Dieu va être content et tout. Non, ça c'est une religion, on ne doit pas gagner des points, tu vois, on n'est pas là pour gagner des points. En fait, on aide les autres parce qu'on aime Dieu, parce qu'il nous demande de le faire. Quand on donne une offrande, c'est pas en retour on va avoir quelque chose, on le fait parce qu'on aime Dieu. Alors quand je dis quelqu'un qui te booste tous les jours, c'est par rapport au programme que j'ai de Booster VIP, où tous les jours j'encourage à travers WhatsApp. Tu vois, c'est très efficace parce qu'en fait tous les jours tu as un message personnalisé en fonction de ton objectif. Tu vois, et donc du coup, tu es toujours en action. Enfin, pas en action toujours en physique, mais ta mentalité elle change parce que tous les jours, tu as quelqu'un qui te booste. Comme là, je te donne un message, je te dis, bon voilà, aujourd'hui, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc, je te rappelle tes objectifs. Donc, du coup, comme tu l'as dit, du coup, tu rappelles à ton âme. Et puis, tu dis, demain, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas. Pourquoi tu n'oses pas? Et puis, je t'encourage à le faire, à sortir de ta zone de confort, à te connaître. Je te pose des questions, tu vois, un peu comme là. Donc, du coup, ça te réveille et puis tu avances vers ta destinée. Quelqu'un, par exemple, qui dit, voilà, moi, j'ai envie de perdre du poids. Alors, je lui dis, ok, est-ce que tu aimes bien marcher? Est-ce que tu aimes bien faire du vélo? Ah, du vélo, j'aime bien. Et le vélo d'appartement? Ah oui, ça, c'est bien. Eh bien, achète un vélo d'appartement et chaque jour, tu me montres le cadran. Et chaque jour, je vérifie que tu fais bien ce que tu as fait. Donc, du coup, c'est un engagement avec toi-même et un engagement avec Dieu et avec le coach, avec moi. Donc, du coup, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas un remet demain. C'est que chaque jour, tu as quelqu'un qui te conseille, qui te booste et qui t'encourage. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça VIP et booster, parce que ça booste tous les jours. Voilà, donc tu verras dans le lien, il y a des témoignages, les personnes qui ont vraiment eu des vies transformées et vraiment eu des déclics. Voilà, comme ça peut t'aider. Après, voilà, tu partages tes peurs, tu partages tes craintes et puis les audios, tu peux les réécouter aussi.